Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure, c'est le pasteur Luc Ovono de l'émission En Esprit et en Vérité. Aujourd'hui nous sommes mardi et nous allons continuer notre thématique sur connaître qui est Dieu pour mieux le servir. Aujourd'hui nous voyons que Dieu est amour. Oh oui, Dieu est amour, son amour est inconditionnel, il nous aime parce que lui-même il est amour, il ne nous aime pas parce qu'on mérite l'amour. Il nous aime parce que lui-même, il est amour, parce que rien ne peut payer l'amour de Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur d'être aimé par Dieu. Alors nous allons voir la première chose. L'amour de Dieu est inconditionnel. Donc, il n'y a pas une condition qui fasse en sorte que Dieu puisse nous exprimer son amour. Son amour part de lui vers nous parce que c'est sa source même, c'est son essence. Il incarne l'amour, il est l'amour. Alors nous lisons les psaumes. Chapitre 4, 26 au verset 15, la Bible dit « Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Amen. Notre Dieu est un Dieu miséricordieux qui a compassion de nous. Lorsque nous avons péché et que nous venons à lui, il nous lave de nos péchés, il change nos cœurs, il fait de nous de nouvelles créatures. Il suffit qu'on soit sincère dans notre repentance. Lorsque nous avons parlé de repentance, dans les autres épisodes, nous avons clairement parlé de confession, mais ensuite du fait de délaisser, donc de l'abandon de nos péchés pour que le Seigneur nous octroie sa miséricorde. Dieu est bon, il est amour et il est lent à la colère, il est riche en bonté. Nous allons encore lire un autre passage dans le livre de Néhémie, chapitre 9 au verset 17, la Bible dit « Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. » Amen. Donc, le fait que les enfants de Dieu aient refusé d'obéir, le fait que les enfants de Dieu se soient rebellés, n'a pas annulé l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Donc, on le vit même à la maison avec nos enfants. Souvent, il arrive que nos enfants fassent des accidents. Ils renversent, je ne sais pas, les cornflakes, ou ils ouvrent le frigo et voilà, ils prennent quelque chose, du ketchup et voilà, ils en font du désordre et puis voilà, du coup on se fâche, on blâme l'enfant et quand l'enfant pleure comme un signe de repentance, alors on ressent la compassion et on soulève l'enfant. C'est ainsi que notre Père, notre cher Père, notre cher Dieu réagit lorsque nous venons à lui reconnaissant tous nos péchés que nous avions commis et lui demandant pardon. Il nous fait grâce, il nous fait miséricorde, il est amour, il nous pardonne. Il ne nous abandonne pas. Deuxièmement, nous allons voir que l'amour de Dieu est un amour sacrificiel. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, l'amour de Dieu est capable de perdre même la chose unique qui avait pour lui la plus haute des valeurs. Dieu a perdu son Fils unique. Par amour pour nous sauver, pour que nous ne puissions pas aller en enfer dans nos péchés. Il a donné Jésus-Christ afin que Jésus vienne porter nos péchés, mourir à la croix et que nous puissions simplement croire en lui, ouvrir notre cœur, donner notre vie pour que nous ayons non seulement le pardon des péchés, mais que nous ayons également la vie éternelle. Alors, troisièmement, nous voyons que l'amour de Dieu est un amour protecteur. Dieu nous protège. Il nous protège des ennemis, il nous protège, même dans les épreuves, il nous protège. Jean chapitre 10, verset 29, la Bible dit « Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Donc, l'amour de Dieu est un amour qui nous protège. Dieu nous informe par Jésus-Christ que personne ne pourra nous détourner de sa main. Aucun ennemi, aucun démon, aucun diable n'a le pouvoir de nous arracher de la main de Dieu. Lorsque nous sommes en connexion avec Dieu, lorsque nous sommes en réelle relation avec Dieu, aucun ennemi ne peut nous arracher de la main de Dieu. Même si tu as l'impression que tu es faible, tu as l'impression, même si tu es tombé, tant que tu n'as pas abandonné Dieu, ta vie est dans sa main. Relève-toi, repens-toi, regarde là où tu es tombé, repens-toi et
pratique à nouveau tes premières œuvres. Dieu ne t'abandonnera pas. Il te protégera. Tu es dans sa surmain. Tu es dans sa surmain. Alléluia. Nous lisons aussi Ésaïe chapitre 43 à partir du verset 4. La Bible dit: parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Waouh! Donc Dieu est capable même de perdre des peuples seulement pour préserver ta vie. Dieu est capable de perdre des vies humaines méchantes qui ne croient pas en lui pour que ta vie soit préservée. L'amour de Dieu est vraiment fort, est vraiment un amour protecteur. Alors, enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Sache que tu es un papa d'amour, un papa qui t'aime. Même là où tout le monde te condamne, Dieu, lui, il ne te condamne pas, il t'aime et il veut simplement que tu puisses revenir à lui, que tu puisses te donner à fond dans ces choses, dans son œuvre, que tu puisses vivre, respirer pour lui, même mourir pour lui s'il le faut. Donc, véritablement, j'aimerais encourager quelqu'un qui est peut-être reparti dans le monde, les convoitises de la chair, le péché et toutes ces choses, pour te dire: ma soeur, mon frère, reviens à la maison de Dieu, reviens à Dieu, reviens dans sa maison. Il va te laver par sa parole, par les enseignants, par les formations, par les veillées de prière. Toutes ces choses mélangées vont t'aider à pouvoir te laver complètement et reprendre en force la marche avec Dieu. Sur ce, que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse.